Bonjour, bonjour, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, on parle du générateur manifesteur. Plus le temps passe, plus j'aime ce type de tout mon cœur. Qu'on soit très clair, les générateurs manifesteurs me pompent l'air régulièrement. Et je pense que tous les types non sacros vous diront ça en disant mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont fatigants, et qu'est-ce qu'ils sont attachants, et qu'est-ce qu'ils sont importants au bon fonctionnement de notre monde. Certes, le générateur manifesteur est un générateur avant tout. Je l'ai expliqué d'ores et déjà dans un enregistrement fin août de mémoire. Je trouve que c'est vraiment pas rendre au générateur manifesteur ses lettres de noblesse que de le limiter à sa nature de générateur. Bien sûr que tout commence par la réponse pour le générateur manifesteur, aucun doute. Et c'est quand même un animal un peu à part. Ce que je trouve vraiment intéressant à propos de tout ce que je pourrais dire à propos de lui, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'effet d'inertie quand on accompagne un générateur manifesteur. En effet, il y a vraiment cet effet d'entraînement où en fait le générateur manifesteur est vraiment un volcan d'énergie sur pattes. Il y a une telle pression en lui ou elle à utiliser son énergie, et je ne parle pas de la pression sous l'angle des mots-clés liés à la racine en design humain, je parle de vraiment cet enjeu intérieur à libérer cette énergie, bien sûr qui est l'apanage de tous les générateurs, mais chez les générateurs manifesteurs, cette énergie a accès à la gorge d'une ou plusieurs manières différentes. C'est d'ailleurs la beauté du générateur manifesteur, selon quel moteur est relié à la gorge, directement ou indirectement. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs? Est-ce que d'un côté les générateurs et de l'autre il y a un canal de manifesteur? Voilà, le GM est richissime comme nuance et pour moi est aussi varié que le projecteur. Je ne sais plus si je l'avais dit, au cas où je le répète. Mais revenons à cet effet d'inertie. L'effet d'inertie du générateur manifesteur. C'est désarmant en tant qu'accompagnante de voir que, sauf exception, et heureusement il y en a, le générateur manifesteur est tellement emporté dans son quotidien, dans ses to-do list et dans ses manières complètement incorrectes d'utiliser son énergie, que même si on lui explique comment faire, même si je suis formellement reconnue et invitée pour guider son énergie, qui a une vraie belle reconnaissance, qui a une vraie belle invitation, qui a une vraie envie de fonctionner différemment, le générateur manifesteur est très souvent son plus gros obstacle à soi-même. Parce que, complètement emporté par cet effet d'entraînement, cette tornade du quotidien, eh bien, ce sont des gens qui peuvent mettre des semaines, voire des mois, à un moment donné, commencer à mettre en œuvre les conseils et les nombreuses options d'évolution dans leur mode de fonctionnement, commencer à les mettre en œuvre. Et quel dommage! Qu'est-ce que c'est désarmant d'être témoin de ça? Et plus d'une fois, en fait, avant de comprendre ce schéma sans équivoque d'inertie, je me disais, mince, j'ai échoué, j'ai loupé mon accompagnement, j'ai pas réussi à aider cette personne. Et systématiquement, 6 mois, des fois 1 an plus tard, j'avais des feedbacks dithyrambiques, des trucs. Hélène, merci, c'est génial, qu'est-ce que ça y est, j'ai compris, j'ai changé ci, j'ai changé ça. Parce qu'inversement, quand le générateur manifesteur est prêt, quand en fait l'inertie s'est calmée et que le moment d'intégrer les choses est venu, bam! Là, ça peut vraiment, vraiment être exponentiel, accéléré. Parce que c'est aussi cette force incroyable du générateur manifesteur. C'est d'être capable ensuite de faire le tri et de trouver les raccourcis. Quand cette personne commence enfin à fonctionner correctement, c'est-à-dire via stratégie et autorité, quand cette personne commence enfin à comprendre qu'elle a la possibilité d'utiliser son énergie d'une manière correcte, qu'elle a la possibilité de fonctionner comme elle a envie et non pas comme le monde ou son propre mental conditionné lui dit de fonctionner, c'est exceptionnel. Et ça aussi, ça peut prendre du temps. Un générateur manifesteur est, comme tout un chacun, un être profondément conditionné de base quand il commence à s'ouvrir au design humain. Et surtout, les générateurs manifesteurs femmes vont se retrouver, je le vois aussi, c'est empirique, là ce que je vous dis, c'est pas un jugement arbitraire. Les générateurs manifesteurs femmes vont se retrouver avec des montagnes de culpabilité vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs enfants, etc. Schéma que je vois différemment chez les hommes. C'est pas nouveau, on ne va pas faire un exposé là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le super pouvoir du générateur manifesteur, et j'utilise rarement le mot super pouvoir en design humain, je pense que c'est les seuls pour qui j'utilise ce mot-là, tellement c'est fascinant
la puissance dont ils sont capables de faire preuve et la contribution exceptionnelle qu'ils sont là pour apporter à la société. Ils sont là pour trouver les raccourcis, ils sont là pour comprendre comment les choses peuvent être faites sans fioriture, ils sont là pour distinguer l'essentiel du superflu. Mais ça, ils sont uniquement capables de le faire s'ils fonctionnent correctement. S'ils ne fonctionnent pas correctement, s'il y a du mental, s'il y a cette inertie, s'il y a cette tornade intérieure, ils vont être vraiment... on va voir chez eux une capacité à le faire, mais c'est rien par rapport à ce dont ils sont capables quand ils sont enfin dans leur plein pouvoir. Et donc, il y a cette inertie chez les GM. Mais quand ça percute, oh la vache, le changement exceptionnel. Et on a tous notre rôle à jouer, on a tous notre importance, mais waouh, ceux-là, ils sont sacrément puissants. Donc j'espère que vous entendez dans ma voix à quel point je respecte les générateurs manifesteurs, à quel point je les apprécie, et aussi à quel point un GM complètement conditionné va me gonfler, mais j'ai envie de le claquer contre le mur, au sens figuré bien entendu, il n'y a pas d'élan de violence réel, mais c'est désarmant pour moi, projecteur, qui voit comment l'énergie doit être guidée, et qui voit quelqu'un s'auto-saboter avec une puissance. C'est frustrant. C'est frustrant, et j'utilise ce mot-là indépendamment du thème du non-soi du générateur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des issues favorables qui émergent lorsque le GM arrive enfin à trouver le bon moment pour mettre en œuvre les guidances qui lui ont été données. Voilà, donc chers générateurs manifesteurs, j'espère que vous vous reconnaissez là-dedans, j'espère que ça vous donne un peu d'espoir, j'espère que ça vous donne aussi des éclairages sur une manière de fonctionner et peut-être des pauses à créer, ralentir pour mieux accélérer. Est-ce que vous êtes là pour être des accélérateurs? Mais pour ça, il va falloir ralentir un peu, il va falloir arrêter de vous laisser emporter par votre tornade intérieure. Et puis aussi comprenez que vous emportez votre environnement avec vous, humain, et que donc pour les personnes qui ont des proches générateurs manifesteurs, sachez qu'il y a un espoir. Parlez-leur du design humain, envoyez-les vers un professionnel de leur choix, c'est hyper important qu'ils trouvent une personne qui leur convienne. Et dites-vous que même s'il n'y aura pas d'effet immédiat, il y a vraiment quelque chose de très beau qui peut se passer pour eux. Allez, au revoir.